On va passer maintenant au junior B femmes. Et je vois Louis Lamar qui vient se positionner aux avant-postes. Ensuite, on retrouve Sarah Roger. Il me semble que ensuite... Allez, la première demi-finale là chez nos juniors. Et Yana Chevalier. Ensuite, c'est Mewen Chulou. Ça va être Marie Peton avec Carla Gandon. Et ensuite, c'est Couéron Faustine Coulouret. Qui est donc aux avant-postes. J'avais presque tout le monde, Tony, au niveau de tête. Pas mal. Il y a de l'amélioration. Mais par contre, là, on a une super belle demi-finale. On n'est pas loin d'une finale. Là, ça va être magnifique. Quand tu vois Mewen, Sarah, Iyana, Loïs, je peux dire que ça va aller très vite. Et je suis incapable de dire qui c'est qui va gagner, Tony. On n'est pas loin d'une finale. En tout cas, le meilleur départ pour la Ferté-Bernard Sarah devant Roger, Bougnet et Mamers. Couéron en 4e place. Là, c'est la finale avant l'heure, mesdames et messieurs. Regardez bien cette demi-finale. C'est la finale avant l'heure. Quand vous voyez Sarah Roger et Mewen Joulou qui sont partis aux avant-postes. Ensuite, on retrouve Louis Lamar en 3e position. On a Faustine Coulouret qui se bat. La demoiselle de Couéron, elle se bat. Et on fait l'intérieur peut-être avec Couéron là pour aller chercher la 3e place. Dommage. Non, ce n'est pas passé. C'était limite. Elle était un peu court. Pour l'instant, toujours Mamers en 3e position. On va regarder là pour la 3e place. C'est la place là pour aller en grande finale. Ouais, Louis Lamar qui gère bien. Louis Lamar gère bien. Mamers, elle a réussi à défendre sa place. Elle passe avec le métier, Louis Lamar. Bernard, Bougnet et Mamers. Quelle demi-finale. Elle a été magnifique cette demi-finale. Une belle demi-finale. Alors surtout pour la 3e place devant, ça s'est pas trop battu. Attention, je pense qu'on avait course gagnée, donc on s'est dit c'est bon, la qualif on l'a. Attention à la prochaine aussi. Attention à la prochaine parce que là on va avoir Romain Courtois de Bretigny, Noéline Brel de Léman, Colline Velasco d'Estrée. Ensuite on va avoir Noah Aubert d'Arvor Roller Sport, Léa Douet de Avon et du Roller Sport Saint-Pierret, Maliarou. Alors cette demi-finale pour moi elle est un peu moins forte que l'autre, mais attention parce que Noéline Brel, Romain Courtois et Colline Velasco, ça peut aller aussi très vite. Oups, la faux départ. Saint-Pierre-et-Zelbeuf. Et Maliarou, on n'oublie pas Maliarou, justement c'est elle malheureusement qui fait un faux départ, mais c'est que son... Ouais, pas de panique Anthony, pas de panique, Maëlie... Oh, je panique pas, moi. Je suis pas sur la ligne, moi. Non, mais pas de problème, c'est dommage. C'est toujours dommage de voir une athlète de se faire sortir parce qu'il y a un deuxième feu départ, mais voilà, attention. Mais c'est le jeu, faut garder toute sa concentration sur le départ. On prend directement le bon départ, pardon, excusez-moi, avec Roman Courtois, justement, qui est parti. Bretigny-sur-Orge qui est parti aux avant-postes. Après, on voit Noéline Brel, Noah Aubert, ensuite Colline Velasco, Maëlie Harou, et ensuite la demoiselle d'Avon, Léa Douet. On a deux patineuses qui se sont détachées également dans cette demi-finale avec la patineuse de Bretigny-sur-Orge et de Léman. Et là pour la 3e place avec la patineuse d'Arvor, on va essayer de garder cette distance là sur les patineuses derrière. Ouais, pour l'instant. Et on est en train de remonter là aux avant-postes avec la patineuse d'Arvor. Ouais, Noah Aubert en 3e position. Pour l'instant, les deux demoiselles devant, ce sont les deux favorites de cette demi-finale. Oh, Noéline Brel, dommage. Noéline Brel, bon, elle est passée, mais un bon croisement là pour la 4e place entre la patineuse d'Evry. Heureusement qu'on est en salle pour les lancer patins, Anthony. Ah oui, parce que là, il y aurait eu beaucoup de potes perdus déjà sur cette ligne d'arrivée. C'était un beau lancer patin de Noéline. Allez, on va arriver sur la 3e Exactement. demi-finale. Et on va avoir du rôle Louis Colbert, Faustine Aubin de Landévent de Dijon-Bourgogne, Morgane Marconi, Louane Delannoy de Roller Sport Saint-Pierret, du Roller Provence Méditerranée, Solène Prez de Jeunesse Sportive de Coulennes, Célia Lemaître. Là, on n'a clairement pas de favoris. Bien sûr, on fait pas des pronostics. On vous dit juste, on vous annonce. Non, on fait pas de pronostics. On vous annonce juste à peu près ceux qui sont favoris par rapport au palmarès, par rapport aux courses qu'ils font et tout. Là, on va voir Louane Delannoy, Louis Colbert aussi. Hop, la faux départ de Landévent. Ah oui, complètement. Faustine Aubin qui fait un faux départ. Voilà, Louane Delannoy qui peut sortir son épingle du jeu, ainsi que Célia Lemaître. On a aussi Louise Colbert. Effectivement, Louise Colbert aussi du rôle qui peut sortir son épingle de jeu, mais attention aux autres. Attention aux autres demoiselles. C'est Faustine qui prend de Landévent, qui prend les avant-postes juste devant Célia Lemaître. On retrouve ensuite Morgane Marconi aussi, qui n'a pas dit son dernier mot aussi, de Dijon-Bourgogne.
Et on répète, hein, c'est les 3 premières qui passent pour cette petite finale. Voilà, pour viser la deuxième petite finale. Donc Landévent en tête devant Coulennes et Dijon-Bourgogne. On fait l'extérieur là avec le RPM là pour aller chercher cette place qualificative là pour la deuxième petite finale. On fait l'extérieur, mais pour l'instant ce n'est pas passé. On va de nouveau tenter. Allez, la cloche qui retentit. On fait beaucoup l'extérieur. Allez, cette fois-ci ça passe normalement. Voilà, c'est chose faite avec le RPM. Et je pense qu'on n'aura pas d'autres. C'est Faucine qui va l'emporter. C'est Yann Lemaître en deuxième. Et ensuite, ça se bat avec Luis Marconi et la fille de roller méditerranéen. Et c'est dommage à Louane Delannoy qui n'a pas pu défendre ses chances. On va retrouver dans la prochaine demi-finale la patineuse Bougnay Belinda Faria, Léa Marbaché de l'asphalte, la jeunesse sportive de Coulennes, Faustine Tandé, Nastasia Binon de Saint-Genès Sport Roller Skating, 15G Roller Club Melia Boro et Lina Roiti du club sportif Bretigny-sur-Orge Roller Skating. Effectivement, pour moi, il y avait un faux départ, je crois, de patineuse de Landévent, mais il n'a pas été vu. De Faustine alors, le faux départ de Faustine. Mais il me paraissait flagrant, mais bon. Après, comme on dit, hein, comme on a annoncé tout à l'heure, Tony, ça reste des juges, ça reste visuel et ça se décide à la seconde près. Et donc, il y a quand même 2 juges qui décident s'il y a faux départ ou pas. Donc, faut qu'il y ait un des deux qui soit pas d'accord. Donc, les deux apparemment n'ont pas vu le faux départ. Mais je vous laisse avec vos propres avis. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu et donc voilà. Pour moi il était flagrant. C'est là où, comme tu dis Tony, où on en revient, ou que s'il y aura la vidéo, on pourra voir, mais est-ce que ça ferait pas perdre plus de temps la vidéo au roller si à chaque fois on doit faire appel à la vidéo, voilà, on ne sait pas trop. Place en tout cas à cette prochaine demi-finale. Et donc c'est Belinda Faria qui prend les avant-postes. Et bien sûr, si vous voulez. Qui va essayer de refaire intérieur. Non, ça ne passera pas. Et on fait l'extérieur avec la Bretigny-sur-Orge pour aller chercher peut-être une 3e place. Mais pour l'instant, c'est. Le club, c'est 15G, je crois. Hein. 15G en 3e position, c'est le club de 15G. Après, on a le club de Saint-Geneviève, ensuite Coulennes et Bretigny. Toujours Belinda Faria. On voit bien Belinda Faria qui a été gênée tout à l'heure sur son quart de finale. On voit bien qu'elle n'est pas à sa place, Belinda. Là. Ouais, malheureusement le départ est primordial en indoor et malheureusement Belinda Faria, le départ c'est pas son truc, hein, c'est pas une sprinteuse donc en indoor ça ne pardonne pas. Ouais, ça ira mieux demain pour le Belinda, c'est une fondeuse Belinda donc demain ce sera pour elle. En tout cas Bougnay, Asphalte et Sainte-Geneviève qui a repris la 3e place. Comme vous disiez Tony tout à l'heure, on parlait du faux départ des juges. Je vous invite amis auditeurs à si vous voulez venir un jour juge ou quoi que ce soit ou venir aider les juges voir comment ça se passe. Et ben venez voir les juges et essayez de passer votre examen et voilà, et donc vous verrez que c'est pas si facile que ça et je peux parler vraiment en connaissance de cause, moi qui est patineur et qui à partir du moment où je suis passé de l'autre côté en tant que speaker, alors, je suis pas juge, hein, attention, je suis pas du tout juge officiel, j'ai pas le droit de donner mon propre avis au niveau du règlement. Mais c'est pas facile de prendre des décisions à la seconde près. Je disais Tony, j'invite ceux qui veulent rejoindre les juges à venir juge et pour voir comment ça se passe. Et ce que je disais, nous quand on est patineurs, on voit un peu de l'autre côté comment ça se passe, c'est pas si facile que ça. Effectivement, et en tout cas c'est parti pour l'avant-dernière demi-finale chez les juniors des filles. Après je vais te laisser tout seul Freddy. Pas de souci. Et là c'est donc le club de Boissé Roller Skating avec Elise Cauchy qui est passée donc aux avant-postes. Ensuite on retrouve la patineuse du roller créchois il me semble, si je dis pas. Je commence à reconnaître. J'étais fort Tony là, j'ai reconnu roller créchois. Bien vu. Qui est donc en deuxième position, c'est Roxane Capran des patineurs d'Arbo. Je vois l'intérieur avec le Moiro le captif qui a pris 2 places. Ça c'est Ménine Moreau de Moiro captif qui a parfaitement fait doubler 2 personnes, Emeline, carrément. 2 personnes, elle s'est bien lancée et a doublé avec le bon timing. Bravo Emeline Moreau pour ce dépassement. Dernière série de demi-finale junior B. C'est important Tony de travailler son virage avant de venir doubler pour ton déplacement. On travaille en amont et comme ça c'est plus facile à doubler. Tu arrives avec plus de vitesse que les autres et du coup tu arrives beaucoup plus facilement à doubler niveau technique. C'est sûr que ça aide énormément en indoor. Si jamais on manque de technique ou d'agilité, les virages ça risque d'être compliqué. Donc attention.
Et on va arriver sur la dernière demi-finale chez nos Benjamines. On a un message d'Yvonique Garnier, ça c'est la Réunion. Allez la Réunion, tiens bon. Tiembo, l'Arpa, nous elle est là. Nous elle est là. Elle est là la Réunion, elle est là. Créolais je crois. Ouais, c'est du créole, mais je ne. je suis. Là, c'est parti. On est parti donc aux avant-postes avec donc le club de Boissy Roller Skating qui était aux avant-postes, mais maintenant malheureusement ça a cachuté. C'est donc Emma Audebran du Roller Sport Raisin qui est donc aux avant-postes. Ensuite on retrouve une patineuse de Landévent avec Emma Flodet, je crois. Je suis désolé, le mot est coupé en deux. Et en troisième, on va se battre avec les deux filles de l'asphalte. L'asphalte qui on va peut-être récupérer la troisième place avec Roller Créchois. Roller Créchois qui récupère donc la troisième place passant Sarah Ball. 220, 220, c'est lui qui a chuté. Elle a chuté, c'est la fille de l'asphalte. Ils ont pris le plot de plein fouet.